Les gens n'ont plus le temps d'observer. Avant de faire Playtime, je me suis placé sur un pont de l'autoroute et j'ai vu les gens partir le dimanche en détente. Bon, je suis resté 2 heures sur ce pont, les voitures n'ont pas arrêté de défiler et je n'ai pas vu un monsieur ou une famille sourire à l'intérieur de la voiture. Où est la détente? C'est grave. Enfin, si c'est pour voir un pare-choc et voir un autre pare-choc. Alors les gens n'ont plus le temps d'observer. Alors aujourd'hui dans Paris, autrefois les titis observaient, ils se promenaient en bicyclette, ils sifflaient, ils regardaient, ils n'ont plus le temps parce qu'il faut... Il n'y a plus que les agents qui ont le temps d'observer parce qu'ils sont là... ils sont dans un carrefour, ils font juste un petit signe d'avancer et ils regardent et ils finissent par avoir de l'esprit. Les agents finissent par avoir de l'esprit. Oui, mais j'ai vu une dame qui avait passé le feu rouge en Faubourg Saint-Honoré, très chic, avec sa petite voiture de sport, qui allait chercher un thon qui devait aller avec son chandail par rapport à ses chaussures. Enfin, elle était très pressée, elle avait passé le feu rouge. Et un jeune agent, d'ailleurs, très nouvelle vague, le képi un peu relevé, s'est approché, il lui a dit « Je m'excuse, madame, nous n'avons pas plus rouge. » C'est pour vous dire... C'est pour vous dire que ça évolue, ce ne sont pas les mêmes qui... Alors, moi je défends, je vais voir les matchs de football avec les populaires parce que j'ai un bon dialogue, les titis ont un dialogue merveilleux aux populaires, tout ça. Bon, je crois que les populaires ne cherchent pas, ne décortiquent pas Playtime, et je crois qu'ils observent un petit peu mieux dans le fond. Et je crois que l'erreur, c'est justement de ne pas avoir le temps dans un restaurant. Moi, je ne m'ennuie jamais à une terrasse de café. Parce que vous pouvez me donner rendez-vous et avoir un quart d'heure de retard, je ne vous attraperai pas. J'ai peut-être vu le meilleur film de la semaine. Et je ne vois pas... je crois que c'est intéressant. Il y a des bruits inquiétants là-haut. C'est toujours sonorisé, les films. Toujours. Mais je crois que c'est... Voyez-vous, en observant... moi, je le sens quand je prends de l'essence avec la voiture. Si le pompiste est gentil et me demande, monsieur, est-ce que vous voulez un petit peu d'eau? Enfin, bon, j'observe et je sens que ce monsieur a été gentil avec moi. Aujourd'hui, on n'a plus le temps même de sentir cette gentillesse. Je crois que c'est ça. Je crois qu'on a le temps, on observe. Alors, moi, j'essaie justement d'ouvrir une fenêtre et que les gens regardent. Je ne leur mets pas les poings sur les i. C'est fait, je crois, sans aucune prétention. C'est sans aucune prétention, et au fond, c'est ce qui a dérouté les gens, c'est qu'il y a eu malheureusement, si vous voulez, beaucoup de publicité disant un film d'1,5 milliard ou je ne sais quoi, et alors les gens attendaient, je ne sais pas moi, un message gigantesque ou une mise en scène gigantesque, et finalement vous restez fidèle à une chose qui est essentielle aujourd'hui, qui est justement d'apporter aux gens une certaine distance et un certain humour quotidien sans lequel je crois que la vie deviendra invivable. Ben oui, mais cette dépense, c'est justement... moi, je crois que nous devions, ce film, enfin, moi je vais le présenter à l'étranger, je n'ai pas critiqué l'architecture moderne, sans quoi j'aurais fait un décor très bon marché en faisant voir qu'aucune porte ne tenait. Bon, ce qui est peut-être possible et ce qui est peut-être vrai dans un HLM, mais je crois au contraire que nous avons voulu que ce décor soit beau, ne pas critiquer. Je ne suis pas très intelligent, mais je ne vois pas pourquoi je dirais bon, maintenant vous allez continuer à fabriquer des petits hôpitaux avec des petites fenêtres bien sales pour qu'on apporte des petites cuvettes bien sales, enfin, et que le soleil ne rentre pas dans les classes. Enfin, je crois que je suis peut-être quand même un petit peu plus fin que ça. Et au contraire, moi j'essaie d'apporter un sourire dans cette architecture, j'essaie pas de la critiquer. Bon, alors on parle d'argent. C'est cher. Bon, tout est cher. Ça coûte pas plus cher que les autres films que vous allez voir tout à l'heure. Enfin, je sais pas. Vous m'avez dit que ça n'avait pas coûté. Ça n'avait pas coûté plus cher que La Grande Vadrouille, en tout cas. Non, ça coûte pas plus cher. Bon, ça coûte 4 fois moins que Dr. Dolittle, ça, avec machin. Bon, alors, et puis les spectateurs,
je crois que ça ne les regarde pas en fin de compte. Je ne vois pas bien une sûr. maîtresse de maison en train de dire, monsieur, venez prendre le thé à la maison, pouvez vous asseoir, mon mari a payé ce fauteuil 60 000 francs. Enfin, je crois que... Ça arrive, remarquez, ça arrive. Oui, ben d'accord, mais ce sont pas mes clients, moi, Oui. enfin, je veux dire. Alors, je crois que bon, on a fait un film. J'ai employé énormément de techniciens. Nous avons donné du travail à beaucoup de techniciens, ce que les autres ne font pas. Je m'excuse. Oui. Nous avons employé beaucoup d'acteurs professionnels. Nous avons donné du travail à beaucoup de monde. Nous avons essayé, sur un plan technique, de faire que nous avions les possibilités en France de faire un film d'une valeur de qualité de photo et qualité de son qui existe et qui existe à l'Empire. Je m'excuse. Oui. Eh bien, les Américains trouvent que nous avons fait un effort et que le film, de ce côté-là, est bien fait. J'ai défendu une industrie, un métier que je fais, et j'ai pas de honte à dire que je me suis donné beaucoup de mal, et à mon âge, passer 5 ans pour faire ça, eh bien, je crois que je devais le faire, et je suis ravi de l'avoir fait. Ça, on vous approuve en tout cas. Moi, je défends un public qui est intelligent. Je vois pas pourquoi je dois automatiquement dire, alors c'est un gros public, alors on va bien leur faire voir là, une grosse chaise et puis un gros machin, et puis ça va être ho ho ho. Moi, je vois pas. Moi, je ne sais pas. Oui, je fais confiance. Je crois que on veut tout aujourd'hui vous acheter avec des étiquettes. On vous met des étiquettes. Vous n'avez plus à chercher. Autrefois, on faisait des courses. Ma grand-mère savait qu'ici, on achetait le saucisson était meilleur que là. Aujourd'hui, vous avez une étiquette. Vous l'avez entendu, c'est le saucisson, c'est l'éponge, c'est le machin. Et en fin de compte, la télévision ne fait que ça. Et quand on veut voir un champion, comme j'ai essayé de le voir moi au championnat, aux Olympiades, en fin de compte, de Kili, je n'ai vu que ses lunettes, que ses gants et que ses skis sans la marque parce que c'était défendu. Mais en fin de compte, j'ai presque pas vu de neige, alors c'est tout de même intéressant. Alors je crois que justement on peut observer, on peut regarder, on peut ouvrir des fenêtres, on peut. Je fais certainement des erreurs, mais j'en ai besoin. C'est indispensable. Je crois que sans ça, si j'avais pas fait de faute dans Playtime, je n'aurais pas le droit et je pourrais pas refaire un autre film. Je voudrais poser une question à Monsieur Tati un peu précise. Oui. Suivez-vous un scénario très précis ou auriez-vous tendance à improviser? Parce que vous n'êtes pas un homme, je crois, à suivre la contrainte d'une façon très précise. Je voudrais savoir si dans votre film, vous suivez un scénario suivant un découpage très précis ou si vous improvisez selon Non, un peu c'est-à-dire que, votre fantaisie. vous savez, chacun a sa formule et je crois qu'elles sont toutes bonnes. Vous voyez, je crois pas que puisse dire il faut faire des films comme ça. Oui, vous me posez une question directe sur ce que je fais moi. Alors, je vous réponds. Je prépare énormément le film sur un plan technique, dans le découpage, pour que les techniciens, eux, sachent ce que j'ai envie de faire. Ouais, bon. Et alors après, comme je connais moi le film par cœur, il n'y a que les techniciens qui suivent le scénario et moi je ne lis jamais le scénario en tournant, si bien que j'improvise un peu moi-même en tournant, mais sur le plan technique c'est trop, je crois, compliqué sur un plan technique d'éclairage, de son, de tout, d'improviser avec toute une équipe, avec 80 personnes sur un plateau. Alors, eux savent ce que j'ai envie de faire, et moi, j'essaie de pas trop me tromper, quoi. Seconde partie.